bras. Même si tu ne vas plus à la réunion, c'est quand même Dieu qui t'a amené ici. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous sauver. Et je crois, alléluia, que tant qu'il n'est pas revenu, il y a de l'espoir pour les mamans qui pleurent. Il y a de l'espoir pour les papas qui pleurent. Il y a de l'espoir, alléluia, pour les foyers divisés. Il y a de l'espoir pour les rétrogrades. Il y a de l'espoir pour celui qui est découragé. Le Seigneur, il est présent. Et nous voulons écouter sa parole. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a choisi cet après-midi pour qu'on écoute sa parole et que la foi vienne dans nos cœurs. Je me suis drogué, Abraham. La foi peut venir dans ton cœur. J'ai pris des cachets, Abraham. La foi peut venir dans ton cœur. La parole, elle est plus puissante que la drogue et les cachets et que les liens que tu as sur ta vie. Un mot de Dieu et tout peut changer dans ta vie. C'est pas possible, Abraham. Tout est possible à celui qui croit. Je crois plus, Abraham. La parole de Dieu va augmenter la foi dans ton cœur. Rien cet après-midi, rien ne pourra empêcher Dieu de te bénir et de te délivrer et de te sauver. Il faudra simplement un oui de ta part. Et je le sais, cet après-midi, je ne suis pas prophète, mais certainement qu'il y a des papas et des mamans, des femmes ou des garçons qui ont dû dire « Bénis cette réunion aujourd'hui. Je compte sur ta grâce, Seigneur. » Et pendant que les cantiques étaient chantés, les témoignages, je sentais que Dieu était là au milieu de nous. Et qu'il voyait la souffrance et la peine de certains. Et qu'aujourd'hui, Dieu est venu essuyer tes larmes. Rien n'est impossible à Dieu. Et cet après-midi, eh bien, je veux saisir la grâce de Dieu. Je veux espérer en Dieu. Je sais que Dieu peut tout. Alléluia. Et puis dans cet après-midi, je suis heureux aussi de voir mes frères serviteurs de Dieu, Oreille ou Paco, les frères qui sont là. Alléluia. On est venu avec une petite équipe pour faire la réunion. Et c'était une joie pour nous venir cet après-midi. On savait qu'il y avait des personnes qui allaient venir. Et nous savons dans nos cœurs que Dieu va bénir. Alors si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Le monde va te faire croire que ton foyer est foutu. Le monde va te faire croire que ta vie est foutue. Le monde va te faire croire que ta situation, elle va se finir dans peu de temps. Le monde va te faire croire que tu prêcheras plus. Mais Dieu va te prouver le contraire cet après-midi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et dans cet après-midi, tu te dis, mais on a la réunion, peut-être ce soir ou demain soir, j'irai à la réunion. Pourquoi on est venu là cet après-midi? Parce que Dieu a préparé bien cette journée pour toi. Il veut te parler en particulier. Il veut te dire qu'il ne t'a pas oublié. Et il veut te dire qu'il t'entend. Même si ta situation te fait croire le contraire, Dieu t'écoute. Mais je ne prie plus de toute façon. Comment qu'il m'écoute? Tes larmes qui coulent de tes yeux. Il crie. Il les écoute. Mais je pleure plus. J'ai plus de sentiments pour personne. Ton soupir, il l'écoute. Ton être entier, Dieu le connaît. Rien n'est caché devant Dieu. La situation la plus secrète, elle peut être dévoilée devant Dieu. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Je préfère demander pardon à Dieu parce qu'il me pardonne. Et je repars sauvé que cacher mon péché et que c'est le diable qui le dévoile. Je préfère avouer à Dieu qui je suis. Parce que lui, il me connaît. Pourquoi cacher quelque chose qu'il le sait déjà? Lâche prise. Fais-lui confiance.
Et il est capable de te bénir. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu. Et après j'aimerais qu'Aurélie prie le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Laissez-moi 10 minutes. Mais j'aimerais vous apporter le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Le mot qui peut changer ta vie. Amen. L'amour du Seigneur. J'aimerais lire avec vous, alléluia, et on prie le Seigneur. Écoutez ce qu'il est dit. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et autour d'eux. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est Dieu qui pose la question à Ézéchiel. Il va lui parler comme je vous parle cet après-midi. Il dit, Ézéchiel, pour toi, ces os, ils peuvent revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur osement desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. J'aimerais compris le Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que comme a dit ton serviteur, nous savons qu'il nous vient de toi, et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons te demander ta grâce, parce que nous savons, Seigneur, l'importance d'une réunion, parce que nous savons que c'est toi qui parles au cœur, c'est toi qui connais, Seigneur, c'est toi qui sais. Tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert, tu sais tout. Tu es capable de révéler, Seigneur, à ton serviteur le besoin qu'il y a, parce que ton amour, Seigneur, va plus loin, Seigneur, ton amour est grand. Ton amour veut pardonner, ton amour veut sauver, ton amour, Seigneur, veut réconcilier. Alors bénis cet après-midi, bénis Abraham pour nous, Seigneur. Amen. Il soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, à ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà cette histoire merveilleuse. Pendant un moment, Ézéchiel n'avait plus d'espoir dans son cœur pour le peuple de Dieu. N'avait plus d'espoir pour les foyers, n'avait plus d'espoir pour la veuve et l'orphelin, n'avait plus d'espoir pour ceux qui devaient adorer Dieu, aimer Dieu et louer Dieu. Le peuple avait tourné le dos à Dieu, le peuple s'avait livré aux convoitises mondaines. Il se liait avec les païens, il disait qu'il ne connaissait plus Dieu, il se prosternait devant des statues. Et quand Ézéchiel a vu ça, il y avait du chagrin dans son cœur. Il y avait de la peine dans sa vie. Il était choisi de Dieu, celui qui devait parler de la part de Dieu. Et il se disait peut-être, comment tu veux que je te dise que Dieu va te bénir alors que tu te prosternes devant des idoles? C'était dur pour Ézéchiel. Le peuple avait tourné le dos à Dieu. À un tel point qui s'est dit, est-ce que Dieu pourra-t-il encore faire quelque chose pour ce peuple? Et comme Dieu est au contrôle de toutes choses, et que Dieu n'a pas dit son dernier mot, avant de visiter son peuple, il va visiter son serviteur, celui qui pleure. Et il va le prendre en esprit et il va l'emmener avec lui. Et il va l'emmener dans un cimetière où il n'y a pas de cercueil, avec le respect que je vous dois. Et Ézéchiel va voir des milliers de cadavres et de squelettes où il n'y a plus de peau, plus de nerfs, plus de sang. Et il va le passer tout près. Regarde Ézéchiel, regarde. Et lui il est là, il regarde tous ces squelettes par terre.
là, et à mon avis, il était effrayé. Et pendant qu'il regarde les squelettes, il remarque même que si tu marches, ils se brisent parce que c'est sec. Et quand il le fait passer autour d'eux et auprès d'eux, il va lui poser une question. Ézéchiel, penses-tu que ces os peut-ils revivre? Si ça serait un mort depuis 2-3 jours, même moi j'aurais dit oui, Éternel, tu vas le ressusciter, il n'y a pas de problème. T'es Dieu. Mais voir des os, des crânes, plus de peau, plus de veines, plus de sang. Ils sont là, ils sont nombreux. Oh Éternel, seul toi tu le sais. Alors il dit prophétise. Je vais te faire voir que quand tu parles de ma part, des choses vont se passer. Amen. Dis-leur ossements desséchés. C'est l'Éternel qui parle. Je vais faire rentrer en vous mon esprit et vous vivrez. Et quand il commence à prophétiser, il y eut un bruit dans la vallée. Là où il y avait le silence. Je ne sais pas, il y a combien de temps que tu ne parles plus avec ta femme et ton mari? Je ne sais pas, il y a combien de temps que tu ne parles plus à tes frères et sœurs? Il y a du silence dans le terrain. Il peut y avoir un bruit. Un bruit de réconciliation. Amen. Les squelettes vont se réconcilier. Et là, il va voir devant lui Ézéchiel. Et ce n'est pas une histoire que je vous dis. Ce n'est pas une poésie. C'est un fait réel de la parole de Dieu. Les squelettes vont bouger. Il va voir comment les squelettes vont remettre en place. Il va voir les nerfs naître, les veines naître. Il va voir le sang circuler. Il va voir la peau croisser. Et il va voir devant lui une armée se lever. Parce que Dieu avait parlé. Rien n'est impossible à Dieu, même jusqu'au squelette desséché. J'aimerais m'adresser aujourd'hui au Ézéchiel. Parce que Dieu veut te parler de la même manière et il te dit: penses-tu que je peux faire quelque chose pour ton foyer? Penses-tu que ta famille, je peux faire quelque chose pour eux? Ézéchiel, Dieu te parle de la même manière. Penses-tu que je peux faire quelque chose pour ton cœur malheureux? Tu feras plus rien, Seigneur, je suis pris par la drogue et l'alcool. Tu feras plus rien avec moi, je ne prie plus. Je me dresse devant mon père, devant ma mère. Tu feras plus rien avec moi, j'ai décidé, Seigneur, je quitte mon mari. Tu feras plus rien avec moi, Seigneur, t'arriveras pas. Tout le monde le sait ici que je suis pris par l'alcool. Ézéchiel, penses-tu que ces os peut-ils revivre? À lui, il a dit prophétise. À toi, il te dit crie. Pourquoi, Seigneur? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Si tu cries pour ton foyer, si tu cries pour ton ministère, si tu cries pour ta vie, alors comme ces os, ta vie peut reprendre vie. Et ce qui est mort à tes yeux peut revivre. Ce que tu crois mort chez toi, Dieu peut redonner la vie. Si tu crois que tu n'as plus d'amour dans ton foyer, Dieu peut remettre de l'amour dans ton foyer. Si tu crois que dans ta vie tu ne peux plus prier, Dieu peut faire revenir la prière dans ton cœur. Si tu crois que tu ne vas pas être béni, tu peux être béni. Mais crois-le. Fais comme Ézéchiel. Et il y aura un bruit dans ton cœur. Et ce bruit-là, le diable ne veut pas l'écouter. Le diable adore le silence. Le diable adore les personnes qui ne prient pas. Le diable adore les personnes qui ne parlent pas à Dieu. Le diable adore les personnes qui veulent se couper les veines.
qui veulent se donner la mort, qui ont des pensées suicidaires. Là où il y a du silence, Dieu veut réveiller. Amen. Il veut remettre du bruit dans ta vallée. Il veut rendre les choses vivantes. Mais crois, et tu verras la vie. Il y avait un homme qu'on appelle Jonas. Il a décidé de rétrograder. Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait une direction pour lui. Mais Jonas voulait fuir la volonté de Dieu. Il avait décidé dans son cœur que pour lui, il ne fallait pas. Alors il paye le bateau pour s'embarquer et il veut quitter sa ville, il veut quitter la face de Dieu. Ah, il pouvait quitter sa ville, mais pas Dieu. Il voulait quitter le foyer, mais pas Dieu. Dieu le poursuivait. J'aimerais te dire, écoute-moi bien. C'est pas moi qui... C'est la Bible. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il y a des papas ici qui affrontent le malheur, mais Dieu est avec eux. Regarde Seigneur, tous les malheurs qui m'arrivent, c'est pas grave. La Bible dit qu'ils vont t'atteindre. C'est pas grave. Laisse-toi même abattre. Dieu est avec toi. Ne fuis pas la fosse au lion. Dieu est là-bas. Pourquoi tu me mets dans la fosse au lion? Parce que je serai là-bas. Non, je suis Daniel, viens dans la chambre, je prie 3 fois par jour. Non, je viens dans la fosse au lion. Vas-y, descends, je suis avec toi. Amen. N'aie pas peur des lions, Dieu est là-bas. Je suis Shadrach, Meshach, Abel-Nego. Je ne me prosterne pas devant le roi. Ne me mets pas dans la fournaise, va dans la fournaise, je suis là-bas. Alléluia. Non, Seigneur, je te sers. Je ne vais pas dans la fournaise. Va dans la fournaise. Dieu est là-bas. Accepte l'épreuve de Dieu. Dieu est là-bas. Mais aujourd'hui, ne fuis pas comme Jonas. Il est parti, Jonas. La Bible dit que l'Éternel souffla un vent sur le bateau. Écoutez-moi. Quand c'est le monde qui soulève un vent, et que dans ta barque il y a Jésus, il y a qui le calmer, hein? Lui il se lève, il dit un mot et la mer se tait. Mais quand c'est lui qui envoie le vent, c'est qui va le calmer? Tes copains? Tes soirées de champagne? Jamais de la vie. Non. Il y a des vents que tu ne pourras pas calmer. Faudra te livrer. Faudra se rendre comme Jonas. Et pendant que le bateau bougeait et que le vent soufflait, vous savez ce qu'il a fait, Jonas? Il a dit, je vais à la cale. Je vais dormir. Et quand il est parti dormir, il s'est endormi comme si c'était rien. Puis toi aussi. Tu te lèves le matin, tu tues dans ton foyer, puis tu t'en vas, dans ta cale à toi. Je ne sais pas si c'est une cage d'escalier, un immeuble de cité. Je ne sais pas si c'est une auto avec de l'alcool et de la musique. Mais c'est ta cale à toi. Et tu veux t'endormir en écoutant de la musique. À cœur le vent souffle chez toi et le bateau bouge. Tu fais comme si que rien ne se passe. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Tellement que le bateau a bougé. Ils ont commencé à jeter des choses. À jeter des choses du bateau. Alors que Jonas savait que c'était lui le problème. Et puis toi aussi, tu sais que c'est toi le problème, mais tu jettes des choses, je m'excuse. Tu ne veux plus parler à ta belle-mère. Tu ne veux plus parler à ton beau-père. Tu ne veux plus parler avec ta famille. Tu fais le tri sur le bateau. Tu ne veux plus aller là-bas. Tu ne veux plus parler avec l'autre. Fais pas le tri, arrête. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est toi. Arrête de faire le tri comme Jonas. La Bible dit qu'il a descendu ces hommes-là dans la cale. Et ils ont ouvert la porte et ils ont dit, Jonas, crie à ton Dieu, toi. Peut-être qu'à toi, il va t'écouter. Regarde, le vent, il souffle et on va mourir. Crie. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit vienne dans ta cale aujourd'hui. Amen.
et qui te réveille. Amen. Et qui te dit crie à Dieu. Oui, Seigneur, Amen. Parce que le bateau est menacé de périr. Crie à Dieu. Ton foyer est en péril. Crie à Dieu. Amen. Et là, Jonas l'a compris. Il dit arrêtez de jeter les choses. Ça ne sert à rien. C'est à moi qu'il faut jeter. C'est moi qui fuis loin de la face de Dieu. C'est moi. Si vous me jetez, il dit le vent va se calmer. Tu vois, si tu dis aujourd'hui, si je me mets chrétien, les disputes vont s'arrêter, c'est vrai. Si je me mets chrétienne, la guerre va s'arrêter, c'est vrai. Tu vois, aujourd'hui, si tu te dis, je me livre à Dieu, et tout va s'arrêter, c'est vrai. Tu feras comme Jonas, c'est la vérité. Jetez-moi à moi, et le vent va s'arrêter. Et quand ils l'ont jeté, vous savez ce qu'il s'est dit, Jonas? Les frères, c'est une petite pensée que j'ai dans mon cœur. Lui, il ne savait pas qu'un grand poisson allait l'avaler. Lui s'est dit, je vais mourir noyé. De toute façon, j'ai désobéi à Dieu. Et vous savez que ceux qui vivent dans l'échec veulent vivre dans la mort. Écoute-les, les rétrogrades, ceux qui s'éloignent de Dieu. Oh, c'est mieux de mourir, hein, de voir tout ça, là. T'es enterré, t'es tranquille, hein. Ils veulent la mort. Les femmes, ils disent, tu meurs, tu vas plus. De toute façon, on souffre. Et les hommes aussi, ils veulent la mort. Jonas, il a cru de mourir noyé, tu vois, c'était son choix à lui, mais il avait oublié que Dieu était encore au contrôle de toutes choses. Et quand Dieu a vu ça, vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Jonas, tu as cru que maintenant tu t'es livré, tu vas mourir. Et tu as cru que tu vas te noyer? Je vais te faire voir ce que c'est désobéir. Il le prend et il l'emmène encore en dessous la mer. La Bible dit jusqu'aux racines des montagnes. Regardez ce que c'est les racines des montagnes. Regardez-moi. Si je laisse tomber la bouteille d'eau, regardez. Elle ne pourra pas aller plus bas parce qu'ici, elle a touché le sol. Et c'est ce que Jonas a vécu. Il a touché le sol. Il a cru de mourir tranquille, au bord de l'eau, en se noyant et en nageant. Non, il a dit, moi, je t'emmène jusqu'aux racines des montagnes. Je t'emmène là où tu respires plus. Je t'emmène là où tu n'as plus de réaction. Je t'emmène là où tu ne peux plus bouger. Tu as cru de me désobéir à moi. Regarde ce que je t'ai fait vivre. Et je ne sais pas vous, c'est peut-être un film pour vous. Mais moi, c'est la réalité. Vous pensez qu'il pouvait respirer en dessous de l'eau, Jonas? Non, il était là. Il se débattait pour leur dire, mais je fais pas une tonne. Comment ça se fait que je fais une tonne? Je fais 80 kilos, je peux nager? Non. Dieu lui fait montrer, je vais te faire souffrir. Je vais te faire vivre l'angoisse. Je vais te faire voir ce que c'est plus respirer. Je vais te faire voir ce que c'est de débattre. Et que tu n'es plus au contrôle de ta vie. Et peut-être c'est ce que tu vis en ce moment. Tu n'arrives plus à respirer par l'angoisse. Tu te débats dans ton foyer. Il n'y a rien qui marche. Il faut que tu touches les racines des montagnes quand tu désobéis à Dieu. Jusqu'à un tel point, écoutez-moi bien, quand il a touché le sol, la Bible dit qu'un grand poisson est venu l'avaler. Et quand il l'a avalé, il a fait ça, Jonas. Il commença à respirer. Parce qu'il était en sécurité dans le ventre du poisson. Lui, il ne le savait pas, mais Dieu avait une solution pour lui. Même s'il avait touché le sol, même s'il était plus bas de terre, Dieu avait une solution pour lui. Le bateau allait par là, le poisson l'emmenait par là. Je ne sais pas toi, mais on dirait que la réunion, elle te fait respirer. Et la réunion, elle est en train de t'emmener là où Dieu le veut. Ce matin, tu es allé là. Mais la réunion, elle t'emmène à la croix. Amen. Elle t'emmène vers Dieu. Elle t'emmène à volonté de Dieu. C'est ce qu'il a fait, le poisson. Amen. Et je prie le Seigneur que cette réunion, elle t'emmène à l'endroit où Dieu le veut. Amen. Là où tu ne voulais pas aller aujourd'hui, il t'emmène, ce poisson. À un tel point que quand il est sorti de sa bouche, il a dit, Ninive, repentez-vous, car Dieu va détruire cette ville. C'était tellement fort ce qu'il a dit, Jonas. Le roi de la ville, avec tout le peuple, et même les bêtes, ils ont jeûné.
Tu sais, quand tu parles de la part de Dieu, ça fait des effets dans les cœurs. Oui. Et il est temps que tu parles de Dieu. Il est temps que tu dises à ta femme aujourd'hui, ma femme, il faut qu'on remet notre foyer entre les mains. Amen. Parce que si c'est nous, on va se détruire. Écoute, c'est rien, mais ce petit mot, il a de la valeur. Ça va travailler le cœur de Ninive qui ne voulait pas obéir à Dieu. Un mot de Jonas et Ninive s'est pliée. Un mot de Jonas et Ninive a jeûné. Un mot de Jonas et Ninive s'est repenti. Il est important quand tu parles de la part de Dieu. Ouvre ta bouche et je la remplis. La Bible dit dans 1 Roi 17, et je vais terminer, lorsque Élie va parler avec le roi, Dieu va lui dire, pars à Kérit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir, et tu boiras au torrent. Et là, l'homme de Dieu, il ne comprend pas, mais il obéit. L'homme de Dieu ne doit pas tout comprendre, il doit obéir. Est-ce qu'un corbeau va me nourrir? Oui, va au torrent. C'est en face du Jourdain. C'est un corbeau qui va venir t'apporter du pain et de la viande. La Bible dit que Élie est parti. Il se met face à face du Jourdain. Écoutez-moi bien. C'est écrit dans la parole. Un corbeau venait le nourrir le matin et le soir. Et quand il avait soif, il buvait au torrent. Et ça, c'est la petite chambre de Matthieu 6. Rentre dans ta chambre et prie le Seigneur. Ça, c'est quand Dieu veut te faire voir que même si les hommes ne sont pas là pour t'aider, moi, l'Éternel, je déploie toutes choses pour te nourrir et pour te bénir. C'est ce qui vivait. Élie vivait Matthieu 6. La Bible dit que le torrent s'est arrêté et lui dit maintenant, lève-toi. Pourquoi, Seigneur? Va à Sérepta. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, Seigneur? À Sérepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais Seigneur, pourquoi? Lève-toi, je te dis. Le torrent s'est arrêté. Lève-toi, va à Sérepta. Écoutez-moi bien. Quand il arrive à Sérepta, il voit une veuve ramasser du bois. Elle ramasse le bois, et quand Élie lui parle, il lui dit, femme, donne-moi un verre d'eau à boire. Il lui dit d'accord. Il dit attends. Ramène-moi du pain fait de ta main. C'est-à-dire prépare-le. Et là la femme va parler, va lui dire non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de farine et j'ai pas assez d'huile. Le peu d'huile que j'ai, le peu de farine que j'ai, je fais à manger pour moi et mon fils. Et moi et mon fils, aujourd'hui, on va mourir. Je redis le mot. On mange aujourd'hui, et moi et mon fils, on meurt aujourd'hui. Et Élie a dit non. Non. Sers-moi à moi. Et tu verras que quand tu vas servir d'abord les choses de Dieu, la farine et l'huile ne manquera pas. Et elle obéit au mot de Dieu. Et quand elle a obéi au mot de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien, j'aimerais vous le dire aujourd'hui. La Bible dit que pendant longtemps, elle a eu de l'huile et de la farine pour nourrir son foyer. Maintenant, je comprends, je voudrais m'écouter. Laissez-le chien, c'est pas grave, toute la journée il est dans le terrain. Laissez-le. Écoutez-moi bien. Il faut que je vous dise ce mot-là de la part de Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi que Dieu a dit à Élie, va à Sérepta. Parce qu'à Sérepta, il y a une femme qui a décidé de mourir avec son fils. Va lui dire que de la même manière que moi je t'ai nourri, de la même manière je peux la nourrir aussi. Et quand Élie est parti à Sérepta, il lui a dit en un mot, non, ne meurs pas. Ni toi et ni ton fils. Dieu sera avec toi. Eh bien, je suis ce Élie de la part de Dieu cet après-midi qui vient te dire ne divorce pas, ne te tue pas, n'abandonne pas le ministère, ne rétrograde pas, ne t'éloigne pas. Je viens te dire de la part de Dieu que Dieu est vivant et qu'il a vu ton foyer. Il a vu ton cœur qui pleure.
Il a vu ta situation avec tes enfants. Je suis venu te dire de la part de Dieu, n'abandonne pas, ne divorce pas et ne meurs pas, parce que Dieu est avec toi. Amen. Et que Dieu va répondre à ta prière. Je vois cette femme, c'est fort, hein? Elle ramasse le bois, elle disait dans son cœur, Seigneur, je vais mourir avec mon fils aujourd'hui parce qu'on n'a plus rien à manger. Et pendant qu'elle a pleuré dans son cœur, Dieu va envoyer son serviteur. Attendez-vous, serviteurs, femmes de serviteurs, chrétiens, chrétiennes, attendez-vous que vous allez quitter les endroits où le corbeau venait et que le torrent donnait. Attendez-vous à aller à Sérepta, à aller témoigner à ceux qui ont pris la décision de se suicider. Alléluia. Allez à Sérepta et dites aux gens qui ne doivent pas divorcer, qui ne doivent pas mourir, parce que Dieu est vivant. Est-ce que vous écoutez comme moi ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous écoutez le taux de meurtre chez les gens du voyage, chez les gitans en ce moment? Parce que ici, je ne vous fais pas une réunion de BFM TV. Hein. T'as vu quand tu es devant ta télé, tu mets la quinte, une gadji elle a étranglé sa petite, un gadjo il a tué son petit, et puis tu changes. Ici, tu ne changes pas, hein. Tu n'as pas la télécommande. Là, c'est la réalité, ce que je suis en train de te dire. Tu es à Sérepta et Dieu t'a vu. Et il vient te dire qu'il veut bénir ton foyer. Il vient te dire qu'il veut bénir ton ministère. Il vient te dire, Jonas, reviens. Reviens dans la volonté de Dieu. Avec converti, livre-toi à Dieu. Alors j'aimerais avec vous maintenant qu'on se lève tous ensemble.